Bonjour, aujourd'hui on va s'intéresser à une idée vraiment ancienne qui traverse les cultures. Le jugement final, le retour d'une figure divine. C'est quelque chose de très fort, chargé d'émotions diverses, hein. Ah oui, tout à fait. Espoir, crainte. Et nous, on va regarder ça spécifiquement à travers le prisme des prophéties bibliques, le retour de Jésus-Christ, le jugement dernier. On a une compilation de textes assez riche pour ça. Oui, une compilation assez dense en effet. On y trouve des passages de l'Ancien Testament, la Genèse, Ésaïe, Jérémie, Daniel, Zacharie, et aussi beaucoup du Nouveau Testament, les Évangiles, les Actes, Paul, Pierre, Jude et bien sûr l'Apocalypse. C'est un sacré corpus. Et notre but, si on peut dire, c'est de décortiquer un peu tout ça, comment ce retour est décrit, les signes et le jugement alors. Qui juge, comment, pour quels résultats. Et puis, il y a ces notions fortes. Le millénium, le règne de 1000 ans, la défaite du mal, la nouvelle création. Sans oublier le fil rouge du libre arbitre, de la foi, de la persévérance. C'est ça. Exactement, c'est central. Bon, vaste programme. Alors, par quoi on commence? Le retour lui-même peut-être? Comment les textes le décrivent? C'est discret ou plutôt l'inverse? Ah non, tout sauf discret. Les actes des apôtres posent un principe clair, il reviendra comme il est parti. Donc physiquement, visiblement. D'accord. Et d'autres textes, Matthieu, Paul, insistent sur l'aspect grandiose, sur les nuées, avec puissance, avec gloire, entourés des anges. L'idée, c'est vraiment une manifestation éclatante, impossible à ignorer. Impossible à ignorer et universel, c'est ça, hein. L'Apocalypse et Zacharie disent que tous le verront, même ceux qui l'ont percé. C'est assez intense comme image. Ça suggère une confrontation, non? Tout à fait. Une confrontation directe. Et ça provoquerait une lamentation générale, une prise de conscience mondiale. C'est pas un événement privé, c'est cosmique. Cosmique, oui. Les descriptions dans Isaïe ou l'Apocalypse sont saisissantes. Le ciel qui s'enroule, les étoiles qui tombent, le soleil noir, la lune couleur sang. Voilà, c'est ça. Des images très fortes pour dire que l'ordre connu est bouleversé. Et sur Terre aussi, visiblement. Tremblements de terre, montagnes déplacées. Comment les humains réagissent face à ça? La réaction décrite dans l'Apocalypse, c'est surtout la terreur, une panique générale. Les rois, les puissants, les esclaves, tout le monde chercherait à se cacher. Se cacher. Oui, se cacher dans les cavernes, demander aux montagnes de tomber sur eux pour échapper à la colère de l'agneau. C'est une peur viscérale face au divin révélé. Cette colère de l'agneau, ça nous mène tout droit au jugement, j'imagine. Après ce retour spectaculaire, l'heure des comptes. Qui est le juge? Alors là, les textes, surtout l'évangile de Jean, sont très clairs. Le Père a remis tout le jugement au Fils. C'est donc Christ le juge, juge des vivants et des morts. C'est répété chez Timothée, Pierre dans les Actes. D'accord. Il est décrit assis sur un trône de gloire. C'est vraiment l'image du tribunal suprême. Et sur quoi se base ce jugement? Qu'est-ce qui fait pencher la balance? Le critère numéro 1 qui ressort partout, ce sont les œuvres, les actions. Matthieu, 2 Corinthiens, disent clairement « Chacun recevra selon ce qu'il a fait, en bien ou en mal ». Même les choses secrètes? Paul dit ça, je crois. Exactement. Même les pensées et les actes cachés seraient jugés. Rien n'échappe. Donc, les actes. Mais la source parlait aussi de la loi, de l'évangile. Comment ça s'articule? C'est intéressant, oui. Paul, dans Romains, suggère une justice adaptée. Ceux qui n'ont pas connu la loi de Moïse seraient jugés autrement, peut-être selon leur conscience. Ceux qui la connaissaient, par elle. D'accord. Mais au-delà de ça, l'accent est mis sur la réponse à l'Évangile, le message de Christ. Ne pas y obéir, c'est un motif de condamnation, selon Thessaloniciens. Et la foi dans tout ça? Ah, la foi est cruciale, mais pas n'importe comment. La compilation insiste, ce n'est pas juste croire dans sa tête, ça doit se voir dans les actes. C'est-à-dire? Aimer Dieu, aimer son prochain, concrètement. Une foi sans œuvre est dite morte, c'est fort comme mot. Donc, un lien très fort entre foi, grâce et acte. Et concrètement, ce jugement, il mène où? Il mène à une séparation, très nette. C'est la fameuse image du berger dans Matthieu 25. Mhm. Il sépare les brebis des boucs. Les brebis à droite, les boucs à gauche, c'est ça? Voilà, les brebis, les justes, héritent de la vie éternelle. Et plus que ça, ils règnent avec Christ, disent l'Apocalypse et Daniel. Et pour les autres, les boucs? Les textes sont assez durs, non? Oui,
Très. On parle de châtiment éternel, de feu éternel, préparé pour le diable et ses anges, de destruction éternelle, loin de Dieu. Hébreu parle d'un feu dévorant. C'est l'image d'une exclusion définitive. Et ce jugement, il concerne que les humains ou... Non, justement. C'est un point important. Pierre et Jude parlent des anges déchus, eux aussi réservés pour ce jugement. Ah oui. Et l'Apocalypse décrit le sort de Satan, lié pour 1000 ans, puis jeté dans l'étang de feu, et aussi la bête et le faux prophète, ces figures du mal, ils y sont jetés vivants. Cet étang de feu, ça revient souvent comme destination finale des ennemis de Dieu, en quelque sorte. Oui, c'est le symbole de la destruction définitive, de l'élimination du mal. Et tout ça, ça se passe quand exactement? Il y a une chronologie précise? Les textes sont plutôt flous là-dessus. L'Apocalypse dit « l'heure de son jugement est venue », Hébreu dit qu'après la mort vient le jugement, Pierre parle du jour du Seigneur qui arrive comme un voleur. Donc, pas de date précise, mais une certitude que ça arrivera, et peut-être soudainement. C'est ça l'idée principale, la certitude et l'imprévisibilité du moment exact. On a parlé du jugement, de la séparation, mais il y a aussi cette notion de vengeance divine qui apparaît dans certains textes, non? Surtout dans l'Ancien Testament. Oui, c'est vrai. Isaïe parle clairement du jour de la vengeance de notre Dieu. Il y a des images très fortes, comme Dieu en guerrier, dont les habits sont tachés de sang après avoir foulé la cuve. L'Apocalypse reprend cette image d'ailleurs. Oui, Christ qui foule la cuve de la colère de Dieu. Ce n'est pas juste de la cruauté gratuite, hein. C'est l'idée d'une justice qui rétablit l'ordre face à l'oppression, face au mal systémique. Et cette justice rétributive, elle vise qui en particulier? D'une part, ceux qui ont persécuté les croyants, Paul le dit aux Thessaloniciens, Dieu rendra l'appareil. Et d'autre part, les systèmes hostiles à Dieu, symbolisés par Babylone ou Édom dans les prophéties. Leur chute est vue comme un jugement sur leur orgueil. D'accord. Mais face à cette colère, il y a aussi la promesse de rédemption, de récompense pour les justes. C'est l'autre face. Absolument, c'est essentiel. Les actes parlent d'un rétablissement de toutes choses. L'Apocalypse, Daniel, promet une récompense aux saints, aux prophètes. Pas juste la vie éternelle, mais le royaume, régner avec Christ, partager sa gloire. C'est une restauration complète, en somme. Oui, une élévation même. Et ça nous amène à parler du millénium, ce règne de 1000 ans, et de ce qui suit. Qu'est-ce qu'on en sait d'après les sources? Alors, c'est surtout l'Apocalypse qui développe ça. Pendant 1000 ans, Satan se va lié, neutralisé. Et les saints, les martyrs sont cités, mais la source élargie aux brebis, régnerait avec Christ sur terre. Une période de paix et de justice après la défaite du mal. Un règne terrestre de 1000 ans. Intéressant. Et après, qu'arrive-t-il à notre monde actuel? La perspective, notamment chez Pierre, c'est une transformation radicale. Par le feu. Les cieux et la terre actuelle seraient réservés pour le feu, pour le jour du jugement. On parle d'éléments qui se dissolvent dans la chaleur. Une vision apocalyptique, c'est le cas de le dire. Mais ce n'est pas la fin de tout. Non, parce que cette destruction mène à autre chose. La promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est l'espoir d'une création purifiée, renouvelée. Une nouvelle terre. Est-ce la nôtre, restaurée, ou quelque chose de complètement différent? La source pose la question, non? Oui, la question reste ouverte, les textes ne tranchent pas forcément. Et le but ultime de tout ce processus? La finalité de ce plan. L'aboutissement, d'après Paul aux Corinthiens, est repris dans notre source, c'est qu'après le jugement final, où même la mort est vaincue, le Fils remet le royaume au Père, pour que Dieu soit tout en tous. Une harmonie totale et définitive, le péché éliminé pour toujours. C'est grandiose comme perspective. Mais au milieu de tout ça, quelle place pour le choix humain, pour notre libre arbitre? Ah mais il est central, c'est martelé dans la compilation. Le sort de chacun dépendrait de sa réponse à l'offre de Dieu. Accepter ou rejeter. Le choix individuel est fondamental. Et la foi alors? Juste croire que Dieu existe, ça suffit. Ah non, pas du tout. La source insiste beaucoup là-dessus. La foi biblique, c'est pas juste intellectuel. Ça doit se voir dans les actes. C'est-à-dire? L'amour de Dieu, l'amour du prochain. Exactement. Une foi sans acte concret, c'est comparé à la foi des démons, dit Jacques. Ils croient et ils tremblent, mais ça ne change rien pour eux. Confesser Christ mais le renier par sa vie, c'est vu comme une contradiction mortelle. Ça veut dire qu'on pourrait perdre son salut, même si on a cru à un moment? Certains passages semblent le suggérer. C'est un point difficile, mais oui, c'est présent.
Timothée parle de jugement pour ceux qui ont abandonné leur première foi. Et surtout Hébreu, avec cet avertissement très fort. Pécher volontairement, délibérément, après avoir connu la vérité, ça rendrait le sacrifice de Christ inutile pour cette personne. C'est radical. Oui, il ne resterait qu'une attente terrible du jugement. C'est interprété comme mépriser le sacrifice même de Christ. Un point de non-retour en quelque sorte. Donc même avec la foi, la persévérance est cruciale. Et la grâce de Dieu dans tout ça, Elle reste indispensable. indispensable. La compilation souligne bien que l'humain seul ne peut pas tenir, surtout face à l'exigence intérieure de la loi, pensée et intention. La grâce, l'aide de Dieu est nécessaire pour commencer et pour continuer, pour persévérer jusqu'au bout. C'est cette persévérance, aidée par la grâce, qui mène au salut final. C'est ça. Bon, en explorant tout ça, on voit la richesse, la complexité, et aussi les questions qui restent, non? Même la compilation en soulève. Ah oui, c'est normal avec des textes pareils. Par exemple, qui est sur le grand trône blanc du jugement final? Le Père, le Fils. La source penche pour le Fils, vu que le Père lui a remis le jugement, mais ça reste débattu. Ou cette phrase, « Ceux qui l'ont percé le verront ». Qui sont-ils exactement? Ses ennemis? Le peuple d'Israël? Les croyants? Les interprétations varient. Autre exemple, l'armée céleste sur les chevaux blancs dans l'Apocalypse. Des anges, les saints glorifiés. Le texte dit juste qu'ils sont vêtus de lin blanc, comme l'épouse de Christ. Ça laisse la place à l'interprétation. Ces zones d'ombre montrent bien que si le cap général est donné, les détails peuvent être discutés. Tout à fait. Alors si on devait résumer les grandes lignes qui émergent de tout ça, pour conclure, Je dirais 1. Certitude du retour visible et glorieux du Christ. 2. Un jugement universel basé sur les actes et la foi personnelle. 3. Une séparation définitive des destins. 4. La victoire finale et totale sur le mal. Et 5. L'instauration d'un ordre nouveau et éternel. Nouveaux cieux, nouvelle terre. donc malgré les aspects parfois sombres ou complexes, il y a une trame, une direction claire vers une résolution finale. Oui, l'idée d'un plan divin qui se déroule, où la justice finit par triompher et où le péché est éradiqué. C'est une vision qui veut donner du sens, de l'espérance au milieu des difficultés présentes. Et pour nous, aujourd'hui, le message, c'est un appel à la vigilance, à une foi vivante, à la persévérance, pas juste attendre passivement. C'est exactement ça. Et peut-être une dernière pensée, une réflexion soulevée par la source elle-même. Ce plan implique que Dieu, le Fils, soit devenu lui-même une créature pour l'accomplir. Il a partagé notre condition. Hmm, Qu'est-ce que ça dit sur la nature de ce Dieu, sur la valeur qu'il accorde à sa création, au point de s'impliquer à ce niveau pour la racheter? C'est une question profonde qui touche au cœur même de ce message.